Les meilleurs conseils que je peux te donner si tu veux démarrer ton activité, si tu veux te lancer et que tu pars de zéro, et si tu as déjà un business, si tu veux le développer, si tu veux le scaler, ça va également te servir. Ce qu'on va voir ensemble, c'est ni plus ni moins que le fruit de mon expérience. À ce jour, j'ai créé 6 business dans 6 domaines totalement différents, et c'est aussi issu des plus grosses conneries, des plus grosses erreurs que j'ai faites sur cette dernière année. Et crois-moi, j'en ai fait quelques-unes qui sont dignes de débutants. C'est une sorte de notebook de conseils, en tout cas, que j'aurais aimé avoir moi il y a 12 ans quand je me suis lancé dans le monde du business. Donc j'espère que ça pourra t'aider et te faire gagner du temps et de l'argent. Comme d'habitude, le support et les petites phrases que je me suis noté de te dire, tu pourras les retrouver dans la description de cette vidéo ou sur mon site karma.net, tu verras, ça sera des articles de blog avec tous ces supports. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et cette vidéo va être divisée en 7 parties. Première partie, l'idée. Pendant des années, quand j'ai voulu me lancer dans le business ou quand je me suis lancé dans le business, j'ai cherché à avoir des idées révolutionnaires, j'ai cherché à avoir des idées novatrices. C'est le fameux, quand j'aurai une super idée, je vais lancer mon business. Et en fait, l'idée du siècle, par définition, elle arrive qu'une fois tous les 100 ans, donc tu vas jamais te lancer. Première phrase, arrête de chercher de nouvelles idées, fais ce qui existe déjà, soit en différent, soit en mieux. Et je vais te donner 3 exemples. Premier exemple, Airbnb. Tu décides d'investir dans l'immobilier et de mettre un appartement à Airbnb en location courte durée. Plutôt que de chercher à révolutionner tout, tu vas regarder où se sont placés les hôtels. Et les grands groupes hôteliers, eux, ils ont fait des études de marché pendant des années avant d'implanter leurs hôtels. Donc tu vas faire la même chose que eux, mais en différent, en mettant une petite touche. Deuxième exemple, les fast-food. Tu pourras regarder dans les quartiers, dans les villes, tous les kebabs sont les uns à côté des autres. Et si tu vas dans les zones commerciales, tu verras, t'as les Quick, t'as les KFC, t'as les Subway, t'as les Burger King, etc. Tous au même endroit. Et pourtant, ils font exactement le même business, sauf qu'ils sont un petit peu en différent. Tout ça pour te montrer que l'idée, t'as pas besoin de faire quelque chose de révolutionnaire. Tu fais soit en différent, soit en mieux. Dernier exemple, si par exemple tu travailles dans le monde du digital, l'exemple d'une agence digitale, d'une agence de communication, d'une agence de publicité. Si par exemple tu fais des Facebook Ads, tu pourrais très bien te nicher sur juste vraiment devenir un expert de ce qu'on appelle la créa. C'est la partie image ou la partie vidéo de la publicité. Et tu pourrais aussi par exemple te nicher en devenant un expert du copywriting. C'est tout simplement le texte qui va agrémenter ta créa. Donc vraiment, quand tu veux te lancer, fais ce qui existe déjà. Par contre, tu le fais soit en mieux, tu deviens vraiment une pointure dans ce domaine, ou soit un petit peu en différent. Deuxième étape, et ça c'est la plus importante, c'est ton offre. D'ailleurs, je te renvoie à une vidéo que j'avais faite sur comment créer une superbe offre. C'est vraiment de connaître les problèmes de ton avatar par cœur. Alors moi, par exemple, je vais te donner mon exemple parce que c'est ce qui me parle le plus. Moi, j'aide les indépendants à gagner plus d'argent. Leur problème, c'est avoir plus de clients ou payer moins d'impôts. Donc ça, c'est les problèmes. Comment est-ce que tu vas pouvoir connaître les problèmes de ton avatar par cœur? Tout simplement, c'est en faisant des sondages. Alors soit tu peux faire un sondage directement si tu as une newsletter via ta newsletter. Et moi, je fais pas mal de sondages via LinkedIn ou via Instagram. Et en fait, je vais récupérer les informations. Par exemple, les gens, je vais leur demander, vous avez besoin de quoi? De publicité, vous avez besoin de quoi? De plus d'argent, vous avez besoin de quoi? De plus de temps, etc., etc. Hésite pas à faire des sondages, hésite pas à demander à ta communauté, hésite pas même à demander à ton entourage, ta famille, etc., les problèmes qu'ils ont, si c'est dans un domaine que tu vas résoudre. Et ensuite, le conseil que je peux te donner, et on va y revenir, c'est vraiment d'avoir une seule offre, en tout cas lorsque tu vas démarrer, et même lorsque tu vas vouloir scaler ton activité, moins tu as d'offres, tu verras, plus ça va être intéressant. Par exemple, moi, la grosse connerie que j'ai faite en optimisation fiscale, j'ai voulu avoir différentes offres. J'avais eu des e-books, j'avais eu des formations et j'avais des offres done for you. Bilan, j'ai dû vendre 5-10 e-books et j'ai vendu 2-3 formations. Par contre, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens ne voulaient quasiment que du done for you. Et le gros avantage, c'est que tu vas tout simplement sélectionner via les sondages et via ce que vont te dire tes prospects et ensuite tes clients, une seule offre. Et le mieux, c'est si dès le début, tu arrives à avoir la meilleure offre. Et en fait, moins tu vas avoir d'offres, ça peut paraître contre-intuitif, mais plus tu vas avoir de conversion, plus tu vas avoir de ventes et plus tu vas avoir de pénétration de marché avec une seule offre. Les gens, c'est très clair, ils vont savoir exactement ce que tu fais et même toi pour communiquer, que ça soit pour ton marketing, que ça soit pour tes publicités, ta création de contenu ou même ta brand pour ta marque, on va dire ton histoire personnelle toi-même, et c'est beaucoup plus facile de communiquer. 3, le trafic, et là tu vas pouvoir te régaler. Je t'ai fait plusieurs vidéos, notamment une sur la stratégie de contenu qui est vraiment là pour la création de contenu où j'ai été un petit peu exhaustif. Mais si je devais repartir de zéro, les conseils que je pourrais te donner, c'est de choisir 3 réseaux sociaux. Un réseau social viral, et je te renvoie vers la vidéo où j'explique ce que c'est qu'un réseau social viral, sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue. 2, un réseau social longue traîne. Et 3, ça c'est vraiment le plus important, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est d'avoir un réseau social privé, type Slack, type Discord, type Telegram, type newsletter, etc. pour vraiment détenir ton audience. Et ensuite, tu vas commencer à communiquer dessus par plaisir. Donc bien évidemment, il faut que tu prennes du plaisir à faire de la création de contenu. Comme d'habitude, ce sont souvent les choses les plus simples qui marchent le mieux. Plus tu vas prendre de plaisir, plus tu vas continuer. Et ensuite, sinon, si tu n'as pas envie de créer du contenu ou que par exemple tu as une marque ou selon le business que tu choisis une méthode d'acquisition de clients, en tout cas pour débuter, tu vas tester et après si tu veux, tu pourras faire tout
d'autres. Mais pour démarrer, il faut faire assez simple, une seule offre, une méthode d'acquisition client et tu verras, il y en a que 5. Je te les ai notés. 1, il y a la création de contenu. 2, il y a les publicités, les ads. 3, il y a la prospection. 4, il y a la recommandation. Et 5, il y a l'affiliation. Donc tu vas choisir un réseau social viral, un réseau social long train, surtout le plus important, un réseau social privé. Et ensuite, tu vas choisir une de tes méthodes d'acquisition. Souvent, ce qui est beaucoup plus simple marche beaucoup mieux. 4, et là, ça va être très court, c'est ce qu'on va appeler l'éducation et le lead nurturing. Et on voit souvent trop de gens qui font de la rétention d'informations. Et là, moi, j'ai pris position là-dessus. Donne tout ce que tu sais. Si par exemple, tu es créateur de contenu, que tu es coach, que tu es consultant ou que ton entreprise aide à résoudre un problème, ça reste mon avis, c'est tu donnes tout. Et tu donnes tout sans rien attendre en retour. C'est d'ailleurs un petit peu ce que je suis en train de faire. Je vais pas faire de rétention d'informations. Je te donne tous les meilleurs conseils que j'aurais aimé, moi, qu'on me dise. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, l'information, elle est gratuite partout, que ce soit sur Google, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur ChatGPT. Bref, tu peux tout avoir accessible gratuitement. Et en fait, tu auras une petite partie, une infime partie des gens qui va prendre ces informations et va en tirer des bénéfices. Et à ce moment-là, s'ils en tirent des bénéfices, bon, ils vont être super contents et les gens vont peut-être après t'appeler, te contacter pour bosser avec toi ou pour bosser avec ton entreprise et pour prendre ce qu'on va appeler des upsells, des offres supérieures. Ou alors peut-être que des gens vont voir tellement de valeur qu'ils vont dire, bah voilà, je veux bosser avec cette personne. Et si tu as des choses que tu as peur de partager, et bien souvent c'est un super bon signe, c'est qu'il faut les partager. Donc en vrai, dans le business, un des meilleurs conseils et peut-être des plus simples que je pourrais donner, tout ce que tu as peur de le faire, fais-le. Mais vraiment donne et donne sans rien attendre en retour. Ça, c'est pour la partie 4, la partie éducation. 5, la partie qui va commencer à t'intéresser, c'est la partie conversion, c'est la partie vente. On va commencer à gagner du cash. Ne cherche surtout pas à vendre de suite. Ça concerne une infime partie de ta communauté. 2 phrases que j'adore répéter, mais qui pour moi sont quasiment les plus importantes lorsqu'on veut vendre, lorsqu'on veut faire de la conversion. Premièrement, les gens adorent acheter, mais détestent qu'on leur vende. Deuxièmement, réduis au maximum la barrière, on va dire, entre ton contenu, entre tes publicités, entre ton blog, tes vidéos et toi. Et je vais te donner un exemple. Moi, j'ai réduit au maximum ces barrières-là. Il y a beaucoup de gens qui veulent mettre en place des tunnels de vente, des séquences mail, etc., etc. Mais en fait, ce que veulent les gens, c'est tout simplement avoir de la confiance, avoir de la valeur et te contacter directement. Donc moi, j'ai réduit au maximum cette barrière. En fait, aujourd'hui, j'ai du contenu et j'ai tout simplement soit un rendez-vous Calendly où tu prends rendez-vous avec moi, ou soit tu peux me contacter par mail. Mais il n'y a aucune autre barrière, il n'y a aucun tunnel de vente, aucune automatisation, aucun chatbot, etc., etc. J'ai vraiment mis l'humain et j'ai réduit la barrière. Ensuite, je vais te le mettre au montage, c'est la pyramide de Chet Holmes. Qu'est-ce que c'est? Ça va représenter le parcours d'achat client. Quand je te disais que les gens adorent acheter mais détestent qu'on leur vende, et ben en fait, tu vas le voir, il y a beaucoup trop de gens qui veulent vendre tout de suite alors que les gens ont besoin de valeur et ont surtout besoin de confiance. Et ça se fait pas en un post, ça se fait pas en une vidéo, ça se fait sur le long terme. Et tu le vois dans cette pyramide, on le voit, on a 30% des gens qui ne sont pas conscients du problème qu'ils ont. On a 30% des gens qui sont conscients du problème. Donc déjà, on a quasiment les 2 tiers, mais qui ont toujours pas bougé une oreille. Ensuite, troisièmement, on va avoir 30% des gens qui commencent à considérer le problème. Donc là, on a 90% des gens qui sont à peine en considération du problème. Donc 9 personnes sur 10. Et pourtant, on en a qui continuent à vouloir chercher, vendre, à vouloir insister, etc., etc. Et là, on va avoir 7% des gens qui évaluent la possibilité de régler leurs problèmes ou de résoudre leurs problèmes. Et seulement 3% des gens qui, là, ont vraiment une intention d'achat. Donc quand tu décides de faire du contenu, de faire des publicités, que ça soit de la prospection, etc., et que tu veux vendre tout de suite, n'oublie pas qu'en fait, tu t'adresses uniquement à 3% des gens. Donc moi, je préfère m'adresser aux 97 autres pourcents en créant du contenu long terme, en donnant de la valeur à long terme et en créant une relation de confiance avec les prospects, avec les visiteurs via le trafic que je vais créer. Partie 6, fidélisation, parce que c'est bien beau d'avoir des clients, mais c'est encore mieux d'avoir des clients fidèles, voire même des fans ou des ambassadeurs. Ça va te servir pour la recommandation ou pour l'affiliation. Qu'est-ce que je me suis noté? Que dès mon premier client, peu importe le business dans lequel je m'étais lancé, je me suis toujours attaché à délivrer beaucoup plus, ou en tout cas plus qu'attendu. Qu'est-ce que je me suis noté de te dire? Récolte des témoignages dès que possible. Ça, on a du mal à le demander, ou en tout cas, on pense pas à le demander. Pourquoi ça peut être intéressant? Les témoignages te serviront toujours si demain, par exemple, tu veux faire sur ton site internet une page d'opt-in, une page de capture, une page de vente. Si demain, tu dois faire des notebooks, par exemple, si tu as un CV, si tu dois travailler, tu dois passer dans une émission, si on veut travailler avec toi, etc., ben, tu pourras avoir un notebook avec tout plein de témoignages. Donc vraiment, la fidélisation, ça c'est quelque chose qu'on minimise, on parle toujours, et moi le premier, de création de contenu, de publicité. Mais si tu as des clients fidèles, si tu as des clients satisfaits et que tu délivres, même si c'est à peine plus que ce que les gens ont attendu, et ben tu verras, tu auras des ambassadeurs et tu auras des fans. Petite phrase que j'adore d'ailleurs, c'est: la réputation, ce n'est pas ce que tu dis, mais c'est bien évidemment ce que les gens disent de toi. 7 bonus sur le business, et tu vas le voir, le business, c'est revenir à des choses simples. Et à chaque fois que j'ai gagné un petit peu d'argent ou que j'ai même gagné beaucoup d'argent dans mes business, et ben que c'est que j'ai mis en place des choses super simples. Et je m'en suis rendu compte avec les clients ou avec les entrepreneurs que je côtoie. Eux, quand ils ont réussi à vraiment développer leur activité, après leur but, c'était d'épurer et de vraiment faire des choses simples. Aujourd'hui, créer un business, démarrer un business, développer un business, ça demande juste 4 caractéristiques. 1, c'est du courage. Par exemple, comme je le fais tout de suite, montrer ma gueule sur les réseaux sociaux, et ben ça demande du courage. 2, ça demande un réseau social uniquement, tu peux en choisir un, comme je te le disais, un viral, un long train, un privé. 3,
c'est un canal ou peut-être même un tunnel de vente si tu veux, un canal d'acquisition, création de contenu, publicité, recommandation, affiliation, etc. Et 4, une seule offre. Aujourd'hui, pour créer, démarrer ou développer ton business, tu as besoin du courage, d'un réseau social, un canal et une offre. Et comme je le dis souvent, dans la vie, on peut avoir soit des excuses, soit des résultats, mais on ne pourra pas avoir les deux. Et là, c'est un petit peu plus philosophique. Si aujourd'hui, tu en as marre de ton boulot, si aujourd'hui, tu en as marre de ce que tu fais, eh bien, tu le vois, la solution, créer son business, c'est beaucoup plus facile. Et j'ai rien contre les salariés, j'ai rien contre les fonctionnaires, mais c'est une réalité économique. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de démarrer son business de zéro ou de le développer pour gagner un petit peu plus d'argent que d'attendre une prime de ton patron, de ton entreprise ou de l'État. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, tu me fais péter un gros like, que ça soit pour moi, mes recherches, mon contenu, mon expérience et également pour mon monteur vidéo qui nous fait un travail exceptionnel. Et si tu veux travailler avec nous, tu pourras retrouver pas mal de ressources dans la description de cette vidéo, sur mon profil ou sur mon site karma.net pour développer ou démarrer ton activité. Mon but, moi, c'est de vous aider à gagner un maximum d'argent, que ce soit en économisant des impôts ou en générant plus de cash. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets de vidéo, comme d'habitude, tu me les mets en commentaire et moi, c'est toujours un plaisir de te créer du contenu et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.